Le silence dans le manoir de Valois était si dense qu'il semblait posséder une substance propre. C'était cette sorte de quiétude pesante qui s'infiltrait dans les os et rendait l'immense demeure de Neuilly-sur-Seine encore plus caverneuse qu'elle ne l'était. Alexandre de Valois chérissait cette atmosphère. Le silence avait été son unique compagnon fidèle ces dernières années. Cet après-midi-là, comme à son habitude, Alexandre s'était reclus dans son bureau, où les boiseries sombres, les volumes qu'il n'ouvrait jamais et les photographies qu'il s'efforçait d'ignorer formaient sa citadelle contre un monde qui continuait d'avancer, impitoyable, alors que le sien s'était figé il y a précisément 2 ans, 3 mois et 12 jours. Derrière la grande fenêtre, un ciel de plomb menaçait de déverser sa mélancolie sur la ville. Alexandre contemplait les nuages lourds, y voyant un reflet de sa propre âme, tous deux chargés d'un fardeau qui devrait un jour se libérer. La différence, c'est que les nuages, eux, savaient comment pleurer. Lui l'avait oublié. Monsieur de Valois, la voix de Martine, la gouvernante, troubla sa rêverie. Les rapports de l'entreprise viennent d'arriver, et Madame Fournier a de nouveau appelé au sujet des bébés. Alexandre ne daigna pas se retourner, congédiant d'un geste lasse la femme et toute mention de ses enfants. Enfant. Le mot lui paraissait toujours aussi étranger, un corps étranger dans son vocabulaire. Il ne parvenait pas à les voir comme siens, mais seulement comme de vivants et douloureux rappels d'Élodie, des mémentos qui respiraient, criaient et exigeaient des soins qu'il ne pouvait ou ne voulait dispenser. Laissez les rapports sur le bureau. Quant au bébé, Madame Fournier sait quoi faire. Martine s'attarda un instant sur le seuil, une hésitation coutumière dès qu'il s'agissait des jumeaux. Alexandre sentait sa désapprobation silencieuse, mais il n'en avait cure. Personne ne comprenait. Personne ne pouvait. « Ils commencent à babiller quelques mots, monsieur. J'ai pensé que vous aimeriez le savoir. » Face à son mutisme, Martine soupira et referma doucement la porte. Il demeura immobile, le regard perdu. Ce n'était pas la première nouvelle qu'il recevait sur leur développement. Il avait déjà manqué le premier sourire, la première dent, les premiers pas à 4 pattes, et maintenant les premiers mots. Mais comment les regarder sans y voir les yeux d'Élodie? Comment les prendre dans ses bras en sachant qu'ils étaient la cause de son départ? L'horloge murale affichait 15 heures. Dans 40 minutes exactement, il partirait pour sa réunion à Paris. Sa routine était réglée au millimètre pour réduire au minimum son temps au manoir. Entre le travail et ses voyages fréquents, il parvenait à esquiver presque totalement la réalité qui habitait à l'étage, dans cette chambre d'enfant décorée d'étoiles et de nuages où il n'avait jamais mis les pieds. À l'autre bout de la ville, le ciel menaçant n'était pas le principal souci de Sophie. La fillette de 5 ans, aux cheveux clairs en bataille et aux yeux immenses dans un visage émacié, était bien plus préoccupée par le creux qui lui tenaillait l'estomac. Près de 2 jours s'étaient écoulés depuis son dernier repas consistant, la moitié d'un sandwich, offert par une dame charitable sur une place de marché. Recroquevillée sous l'auvent d'une boutique fermée, Sophie observait le flot pressé des passants, tous ignorant la petite silhouette sur le trottoir. Elle ne leur en voulait pas. Elle avait appris que le monde fonctionnait ainsi. Certaines personnes finissaient par devenir invisibles. Quand la pluie se mit enfin à tomber, ce fut comme un signal. Les rues se vidèrent en un clin d'œil, la laissant encore plus seule. Avec soin, elle ramassa son unique bien, un sac à dos usé contenant une tenue de rechange et une poupée de chiffon à qui il manquait un bras, et se mit en quête d'un meilleur abri. La pluie s'intensifiait à mesure qu'elle s'éloignait du centre, ses petites jambes la portant vers des quartiers où les maisons grandissaient, les pelouses verdissaient et les clôtures s'élevaient. Elle savait qu'elle n'avait rien à faire là. Les nantis n'appréciaient guère la présence d'enfants comme elle, mais la pluie ne lui laissait pas d'autre choix. C'est alors qu'elle aperçut le manoir, un peu en retrait des autres, dissimulé par de hauts arbres. Ce qui capta son attention ne fut ni sa taille imposante, ni sa beauté intimidante, mais un portail de service laissé légèrement entrouvert, comme par oubli. Sophie hésita. Pénétrer sur une propriété privée était dangereux, l'expérience le lui avait appris. Mais l'averse redoublait, le froid transperçait ses maigres vêtements et la faim lui tordait les entrailles au point de brouiller ses pensées.
Peut-être y avait-il une galerie, un recoin sec où se cacher jusqu'à la fin de l'orage. Peut-être, avec beaucoup de chance, trouverait-elle des restes dans une poubelle. L'idée de nourriture fut l'argument final. D'un dernier regard circulaire, elle se faufila par l'ouverture. Le jardin était immense, parfaitement entretenu, un paysage de magazine. Se hâtant pour ne pas être vue, elle contourna la bâtisse à la recherche d'une cachette. C'est là qu'elle remarqua une porte latérale, sans doute celle du personnel, elle aussi entr'ouverte. Sophie se mordit la lèvre, tiraillée. Entrer dans la maison était infiniment plus risqué. Mais ses habits étaient trempés et une odeur de cuisine s'échappait de l'intérieur, une torture irrésistible pour son estomac vide. « Juste un petit coup d'œil, se dit-elle, juste pour voir s'il y a quelque chose à manger. » Le cœur battant la chamade, elle poussa la porte et pénétra à l'intérieur. Le contraste entre le froid humide du dehors et la chaleur accueillante du dedans fut un choc. Elle se trouvait dans un hall de service d'où partait un couloir semblant mener aux cuisines. Mais avant qu'elle ne puisse s'y engager, un autre son capta son attention, un son que son esprit mit quelques secondes à identifier. Des pleurs. Les pleurs de bébé. Sophie se figea, sa faim instantanément oubliée. Elle suivit le son, qui s'amplifiait à chaque pas. Elle gravit un escalier de service et déboucha dans un couloir large et élégant, bien différent de la zone par laquelle elle était entrée. Les pleurs venaient d'une porte entr'ouverte au fond. Prudemment, elle s'approcha et jeta un œil par l'entrebâillement. La chambre était ravissante, peinte dans des tons doux de bleu et de vert, avec des mobiles en forme d'étoiles suspendus au plafond, et des étagères remplies de jouets qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Au centre de la pièce, côte à côte, se trouvaient 2 berceaux, et les pleurs provenaient des 2. Sophie poussa un peu plus la porte, entrant silencieusement dans la chambre. Les bébés, elle pouvait les voir maintenant, étaient 2 garçons identiques, le visage rouge à force de pleurer, leurs petites jambes s'agitant de frustration. « Où est tout le monde ?» pensa Sophie en regardant autour d'elle. La pièce était vide, à l'exception des bébés. Aucun adulte, aucune nounou en vue. Pendant un instant, Sophie oublia qu'elle n'était elle-même qu'une enfant s'introduisant dans la maison de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'elle voyait, c'était 2 bébés en pleurs ayant besoin de réconfort. Et s'il y avait une chose que Sophie comprenait, c'était à quel point il était terrible de se sentir seule et effrayée. « Hé, ça va !» murmura-t-elle en s'approchant du premier berceau. « Ne pleure pas. » Le bébé la regarda, surpris par la voix inconnue, et ses pleurs s'apaisèrent un instant. Encouragée, Sophie tendit la main et lui toucha doucement le ventre. « Tu as faim ou tu es juste triste ?» demanda-t-elle avec le naturel de quelqu'un habitué à parler au vent, faute de réponse. Le second bébé continuait de pleurer, alors Sophie se déplaça vers l'autre berceau. C'était étrange comme ils se ressemblaient. 2 gouttes d'eau. Après un instant d'hésitation, elle tendit les bras et souleva délicatement le bébé, exactement comme elle avait vu les mères le faire au parc. « Chut, c'est bon !» murmura-t-elle en le berçant doucement. « Je suis triste aussi, des fois. C'est pas drôle, hein ?» À sa grande surprise, le bébé se calma dans ses bras, ses sanglots se transformant en petits hoquets. Forte de ce succès, Sophie s'assit dans un fauteuil voisin, tenant toujours le bébé, et tendit un bras vers l'autre berceau. « Allez, toi aussi !» dit-elle en réussissant à toucher la petite main de l'autre bébé. « Je ne vais pas te laisser tout seul. » Alexandre quitta sa réunion plus tôt que prévu. L'affaire si urgente avait été réglée en moins d'1 heure, lui laissant un temps libre dont il ne savait que faire. Retourner au bureau n'avait pas de sens, dîner seul au restaurant ne le tentait pas, et rentrer à la maison. Maison. Le mot avait un goût de cendre dans sa bouche. Le manoir avait cessé d'être un foyer le jour où Élodie avait fermé les yeux pour la dernière fois. Ce n'était plus qu'un lieu où il dormait et travaillait, entre des voyages et des réunions soigneusement planifiées pour le tenir occupé. Lorsque son chauffeur, Pierre, lui demanda leur destination, Alexandre faillit répondre « n'importe où », mais les mots qui sortirent furent différents. Au manoir, Pierre. « Je suis fatigué. » La pluie avait cessé quand ils arrivèrent à la propriété. Alexandre remarqua immédiatement quelque chose d'anormal. Le portail de service était entr'ouvert.
Fronçant les sourcils, il demanda à Pierre de vérifier et de le fermer correctement. Une négligence de l'équipe de sécurité qu'il réglerait plus tard. En entrant dans le manoir par le hall principal, Alexandre fut accueilli par un silence inhabituel. D'ordinaire, Martine ou un autre membre du personnel venait l'accueillir, mais personne n'était en vue. « Martine » appela-t-il en retirant son manteau humide. Pas de réponse. Alexandre consulta sa montre. 16h30. À cette heure, Martine supervisait généralement la préparation du dîner. Plus intrigué qu'inquiet, il se dirigea vers sa chambre à l'étage. En passant dans le couloir, il nota une chose plus étrange encore, un silence complet provenant de la chambre des jumeaux. Normalement, à cette heure, il aurait dû entendre la télévision diffuser un programme pour enfants sur lequel Madame Fournier insistait, ou parfois leurs pleurs. Alexandre s'arrêta devant la porte. Il n'était pas entré dans cette pièce depuis que les bébés avaient été ramenés de l'hôpital. Martine avait tout supervisé, la décoration, l'embauche de la nounou, l'organisation. Il signait les chèques et ignorait les rapports hebdomadaires sur les progrès des jumeaux. C'était plus simple ainsi. Mais ce silence, maintenant, le dérangeait. C'était comme si la maison retenait son souffle, en attente. Hésitant, Alexandre poussa la porte de la chambre d'enfant. La scène qu'il découvrit le laissa sans voix un instant. Une fillette, elle ne pouvait avoir plus de 6 ans, était assise dans le fauteuil d'allaitement, un des jumeaux dans ses bras. L'autre bébé était dans son berceau, ne pleurant plus, observant calmement l'étrangère qui venait d'apparaître. La fillette était trempée, ses cheveux gouttants sur le tapis clair, et elle semblait aussi à l'aise que si elle était chez elle. « Qui êtes-vous » exigea Alexandre, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Que faites-vous dans ma maison » La fillette leva des yeux effrayés. Ils étaient immenses, d'un bleu profond qui tranchait sur son visage pâle et maigre. Un instant, elle parut incapable de parler, pétrifiée comme un animal acculé. « Je, balbutia-t-elle en serrant le bébé plus fort contre elle, comme pour le protéger. La porte était ouverte. Il pleuvait, et il pleurait. Alexandre fit un pas en avant, prêt à saisir son téléphone pour appeler la sécurité, ou peut-être la police. Mais quelque chose le retint. La façon dont la fillette tenait son fils, si soigneusement, avec une telle tendresse. Et le regard du bébé, d'habitude si agité les rares fois où Alexandre jetait un œil, était calme, presque somnolent. « Où est Madame Fournier, la nounou » demanda-t-il, essayant de comprendre la situation. La fillette secoua la tête. « Il n'y a personne, juste eux qui pleuraient. » Une vague de colère submergea Alexandre. Madame Fournier avait laissé les bébés seuls. C'était inacceptable. Mais la colère fut vite remplacée par une autre émotion lorsqu'il réalisa, pour la première fois, qu'il s'était sincèrement inquiété pour les jumeaux. Non pas pour la logistique de leurs soins, ni pour les rapports sur leur développement, mais pour eux. Pour le fait qu'ils avaient été laissés seuls. Il regarda plus attentivement la fillette. Ses vêtements n'étaient pas seulement mouillés, mais usés et un peu trop petits. Son visage, malgré sa jeunesse, portait une expression qu'Alexandre connaissait bien, celle de quelqu'un qui porte un fardeau bien trop lourd pour ses frêles épaules. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, le ton plus doux. « Sophie » répondit-elle, toujours méfiante. « Et que faisais-tu ici, exactement, Sophie » La fillette se mordit la lèvre, visiblement partagée sur ce qu'elle devait révéler. « Je cherchais un endroit pour me cacher de la pluie, et peut-être... » Elle hésita, peut-être quelque chose à manger. L'honnêteté de sa réponse désarçonna Alexandre. Aucune tentative de mensonge, aucune histoire inventée. Juste la vérité brute d'une enfant affamée en quête d'abri. « Où sont tes parents » La question provoqua un changement visible chez Sophie. Ses épaules s'affaissèrent un peu, et ses yeux déjà immenses parurent s'agrandir encore. « Ma maman est tombée malade, très malade. Elle s'est endormie et ne s'est jamais réveillée. » Alexandre sentit une boule se former dans sa gorge. La simplicité avec laquelle Sophie décrivait la mort de sa mère était si directe qu'elle rendait la tragédie encore plus palpable. « Et ton père » Sophie détourna le regard, se concentrant sur le bébé dans ses bras.
Il a dit qu'il allait acheter des médicaments pour maman, mais il n'est jamais revenu. J'ai attendu longtemps. Puis la dame de l'appartement d'à côté a dit que je ne pouvais plus rester parce que personne ne payait le loyer. » Alexandre sentit quelque chose bouger en lui, comme de la glace qui se fissure. Cette fille, cet enfant fragile assise dans sa maison, avait été abandonnée, livrée à elle-même dans un monde où même les adultes peinent à survivre. C'était il y a combien de temps, Sophie ? Elle haussa les épaules, un geste qui paraissait étrangement adulte sur un si petit corps. Je ne sais pas. Plusieurs jours ? Beaucoup. Alexandre se dirigea vers la fenêtre, ayant besoin d'un moment pour absorber ce qu'il venait d'entendre. Dehors, la pluie avait cessé, mais le ciel restait gris et lourd. Il se retourna pour regarder Sophie, remarquant comment elle tenait son fils avec soin, comment ses yeux restaient attentifs au moindre signe de détresse du bébé. Un enfant prenant soin d'un autre enfant. Alexandre s'approcha et s'assit sur le bord du fauteuil, à côté de Sophie. Pour la première fois, il regarda vraiment l'un de ses enfants. Le bébé avait ses yeux, réalisa-t-il avec un sursaut. Mais le nez, la courbe des lèvres. C'était Élodie. La pensée n'apporta pas la douleur habituelle, juste une pointe de nostalgie. « Ils étaient seuls quand tu es arrivé ?» demanda-t-il en désignant les jumeaux. Sophie hocha la tête. Ils pleuraient beaucoup. Je crois qu'ils avaient peur. « Et tu n'as pas eu peur, toi, d'entrer dans la maison d'un inconnu ?» Un petit sourire apparut sur les lèvres de Sophie. « Si, mais il pleurait si fort. Et je sais ce que ça fait quand personne ne vient. » La simplicité et la profondeur de sa réponse frappèrent Alexandre comme un coup de poing. « Je sais ce que ça fait quand personne ne vient. » Combien de fois le bébé dans ses bras avait-il pleuré, appelant quelqu'un, l'appelant lui, et personne n'était venu? Combien de besoins, combien de peurs avaient été ignorés parce qu'il était trop occupé à se cacher de sa propre douleur. À ce moment, une agitation provenant du rez-de-chaussée rompit le silence. Des voix agitées, des pas pressés. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement, révélant Martine, suivie de Madame Fournier. Toutes deux s'arrêtèrent net à la vue d'Alexandre, assis à côté d'une enfant inconnue qui tenait l'un des jumeaux. « Monsieur de Valois ?» s'exclama Martine, son expression un mélange de surprise et de soulagement. « Nous ne vous attendions pas si tôt. » Madame Fournier a eu une urgence familiale et a dû partir, mais elle essayait de contacter le service de nounou de remplacement. J'étais à l'épicerie pour les provisions que vous aviez demandées. Alexandre regarda les deux femmes, puis Sophie, et enfin le bébé dans les bras de la fillette. Dans ses bras. Urgence ou pas, mes enfants ont été laissés seuls, dit-il avec une fermeté qui surprit tout le monde, y compris lui-même. C'est inacceptable. Madame Fournier pâlit. Monsieur, je suis sincèrement désolé. Ma sœur a eu un accident et j'ai supposé que Martine était déjà rentrée. Je n'aurais jamais fait ça intentionnellement. Alexandre se leva, prenant une décision qu'il n'aurait lui-même pas anticipée. Je comprends les urgences, Madame Fournier, mais je ne peux pas confier la garde de mes enfants à quelqu'un qui les laisserait seuls, quelles que soient les circonstances. Martine, veuillez régler le solde de tout compte de Madame Fournier. Les deux femmes le dévisagèrent, stupéfaites. En 2 ans, Alexandre n'avait jamais montré autant d'intérêt pour les jumeaux. Et maintenant, soudainement, il prenait des décisions concernant leur garde. Martine fut la première à reprendre ses esprits. « Oui, monsieur, et à propos de… » Elle regarda Sophie, qui observait la scène avec de grands yeux, tenant toujours le bébé. Alexandre se tourna vers la fillette. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose qui lui rappelait lui-même à 5 ans. Non pas sa pauvreté ou son abandon, mais la détermination dans son regard, la force tranquille. « Sophie, voudrais-tu un bain chaud et quelque chose à manger ?» Le visage de la fillette s'illumina d'espoir, mais une lueur de prudence persistait dans ses yeux. Trop d'espoir et de peur pour quelqu'un de si jeune. « Je peux, vraiment ?» Alexandre hocha la tête. « Martine, préparez la chambre d'amis à côté de la mienne et demandez à la cuisine un dîner copieux. Sophie reste avec nous ce soir. » Sophie le regarda, puis regarda le bébé dans ses bras, visiblement réticente à le lâcher. « Je peux lui dire au revoir, d'abord ?» Alexandre sentit quelque chose se briser en lui. D'un mouvement qui lui parut à la fois étrange et naturel,
Il se rassit à côté de Sophie et ouvrit les bras. « En fait, je crois qu'il est temps pour moi de tenir mon fils. »« Tu penses qu'il va aimer ça ?» Sophie sourit, un rayon de soleil dans un ciel nuageux. « Je crois que oui. Soutenez sa petite tête, comme ça. » Délicatement, elle transféra le bébé dans les bras de son père. Le petit se tortilla un peu, puis se calma, fixant Alexandre avec des yeux curieux. « Salut !» dit Alexandre, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Je suis ton papa. » Sophie observa la scène, approbatrice, puis se leva et se dirigea vers l'autre berceau. « Ne t'inquiète pas, » murmura-t-elle au second bébé. « Ton papa est là maintenant. Et moi aussi. » Alexandre observa leur interaction, une certitude grandissant en lui. Cette fille, cet enfant que le destin avait amené à sa porte, avait accompli en quelques minutes ce que lui n'avait pas réussi en 2 ans, abattre les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. « Martine » appela-t-il sans quitter Sophie des yeux. « Demain, je veux que vous contactiez mon avocat. Nous avons des affaires importantes à régler. »« Oui, monsieur. À propos de... » Alexandre posa enfin son regard sur sa gouvernante, et il y avait dans ses yeux une détermination qu'elle n'avait pas vue depuis avant la tragédie. « À propos de Sophie. Elle reste. » 1 semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Sophie au manoir. 1 semaine d'ajustement, de routine brisée, de silences inconfortables. Alexandre déambulait dans ses propres couloirs comme un étranger, toujours sur le qui-vive, s'attendant à chaque instant à tomber sur la petite intruse qui avait bouleversé sa vie ordonnée. Ce matin-là, Alexandre était assis à la table du petit déjeuner, le journal ouvert devant lui, un mur de papier entre lui et le reste du monde. Mais pour la première fois depuis des années, le journal ne parvenait pas à bloquer complètement les sons environnants. Non, non, la voix de Sophie venait de l'autre côté de la table. « Il faut souffler d'abord, c'est trop chaud. » Alexandre baissa son journal de quelques centimètres, juste assez pour jeter un œil par-dessus. Sophie, assise à côté de Martine, montrait à la gouvernante comment préparer correctement les céréales. « Voilà, c'est mieux, » dit la fillette en prenant une cuillerée avec satisfaction. Martine sourit, ce genre de sourire authentique qu'Alexandre n'avait pas vu sur son visage depuis longtemps, un sourire libéré des couches d'inquiétude et de pitié qu'elle portait habituellement en sa présence. « Vous êtes un sacré professeur, mademoiselle Sophie, » répondit Martine avec un clin d'œil. Alexandre remonta le journal, essayant d'ignorer l'étrange sensation dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement de l'inconfort, ni de l'irritation. C'était quelque chose de plus complexe, de plus difficile à définir. Comme si quelque chose n'était pas à sa place, et pourtant exactement là où il devait être. « Monsieur de Valois » appela Martine, « souhaitez-vous plus de café ?» Alexandre baissa à nouveau le journal, prêt à répondre par son habituel refus poli, quand il remarqua que Sophie l'observait avec ses grands yeux bleus. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de curiosité et d'attente qui le fit se sentir exposé. « Oui, s'il vous plaît, » répondit-il, se surprenant lui-même et Martine. Tandis que la gouvernante s'éloignait pour chercher la cafetière, Sophie se pencha sur la table. « Vous travaillez beaucoup, hein ?» demanda-t-elle, les yeux rivés sur lui. Alexandre cligna des yeux, pris au dépourvu par la question directe. « Oui, je dirige une entreprise. »« Qu'est-ce que vous faites ? » ?»« Je construis des bâtiments. De grands projets dans plusieurs villes. » Sophie hocha la tête, comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. « C'est pour ça que vous ne jouez jamais avec les bébés ?» La question frappa Alexandre de plein fouet. Direct, sans avertissement, sans filtre. Le genre de question que seul un enfant pouvait poser. « Mon travail me prend beaucoup de temps, » répondit-il, la voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Sophie se contenta de le fixer quelques secondes de plus avant de reporter son attention sur ses céréales. Mais Alexandre sentit le poids de son regard bien après qu'elle eut détourné les yeux. C'était comme si elle pouvait voir à travers lui, à travers les excuses et les justifications qu'il avait accumulées au fil des ans. Martine revint avec le café et, tout en le servant, se pencha légèrement. « L'assistante sociale a de nouveau appelé, monsieur. Elle a besoin de votre signature pour certains documents concernant la tutelle temporaire de Sophie.
Et votre avocat a envoyé les papiers que vous avez demandés. Alexandre hocha la tête. Ces derniers jours, il avait été submergé par une bureaucratie qu'il n'aurait jamais imaginé affronter. Son avocat semblait à la fois surpris et inquiet du désir soudain d'Alexandre de prendre la responsabilité d'une enfant qu'il connaissait à peine, mais il travaillait avec diligence pour que cela se réalise. « Je serai au bureau aujourd'hui. Dites-leur de me les envoyer là-bas. » Sophie leva les yeux de son bol. « Vous partez encore ?» Il y avait quelque chose dans cette question, non pas une accusation, mais une simple constatation de fait qui mit Alexandre mal à l'aise. « J'ai des réunions importantes, » expliqua-t-il, réalisant à quel point il était étrange de justifier son emploi du temps à une fillette de 5 ans. Sophie se contenta de hausser les épaules. « C'est pas grave, je m'occuperai des bébés pendant que vous n'êtes pas là. » Alexandre plia soigneusement son journal, essayant d'ignorer le sentiment d'être remplacé. L'idée était absurde. Il n'avait jamais vraiment été présent dans la vie des jumeaux, alors comment pouvait-il être remplacé ? « La nouvelle nounou arrive aujourd'hui, » dit-il d'un ton neutre. « Elle s'occupera des jumeaux. » Le visage de Sophie s'illumina. « Je peux l'aider ? Je sais déjà comment ils aiment être bercés. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, Martine intervint. « Bien sûr que tu peux, ma chérie. Mademoiselle Helena sera ravie d'avoir ton aide, j'en suis sûr. » Alexandre se leva, soudain désireux de partir, d'échapper à cette atmosphère domestique qui lui semblait suffocante. Ce n'était pas ainsi que sa maison était censée être, bruyante, pleine de questions et d'attentes. « Je serai de retour pour le dîner, » annonça-t-il, plus par habitude qu'autre chose. Personne ne l'attendait jamais pour dîner. Mais alors qu'il atteignait la porte, la voix de Sophie l'arrêta. « Je dirai au bébé que vous rentrez pour le dîner. Ils seront contents. » Alexandre s'arrêta un instant, absorbant ces mots. Puis, sans se retourner, il continua son chemin, emportant avec lui l'image de 3 enfants qui attendaient son retour. Le bureau avait toujours été son refuge, un lieu où les règles étaient claires, où les chiffres et les projets remplacèrent les émotions et les attentes. Alexandre s'assit à son bureau, la pile de documents mentionnés par Martine l'attendant déjà. Son assistant, Jacques, entra avec l'emploi du temps de la journée. « Bonjour monsieur, nous avons une réunion avec les investisseurs chinois à 10 heures, un déjeuner avec le maire à midi, et le conseil d'administration souhaite votre avis sur le projet de la zone Est avant la fin de la journée. » Alexandre hocha la tête distraitement, ses yeux fixés sur les documents concernant Sophie. Y étaient jointes des photos. Sophie dans un uniforme d'école délavé, Sophie avec une femme qui était probablement sa mère, Sophie seule, regardant l'objectif avec ses yeux qui semblaient porter le poids du monde. « Monsieur ?» Jacques semblait confus par son silence. « Est-ce que tout va bien ?» Alexandre cligna des yeux, revenant au moment présent. « Oui, juste. » Il fit un vague geste vers les documents, des affaires personnelles. Jacques haussa les sourcils, clairement surpris. En 4 ans de service pour Alexandre, c'était probablement la première fois qu'il entendait son patron mentionner quoi que ce soit de personnel. « Je peux reporter certains rendez-vous si vous avez besoin de temps. » Alexandre considéra l'offre. Auparavant, il aurait immédiatement refusé, son travail passait toujours en premier. Mais maintenant, en regardant les documents qui décideraient de l'avenir de Sophie, il hésita. Maintenez la réunion avec les investisseurs, mais reportez le déjeuner avec le maire. Et pour le conseil, il jeta un coup d'œil à l'horloge, dites-leur que j'enverrai mes commentaires par email ce soir. Jacques parut momentanément stupéfait, mais se reprit rapidement. Bien sûr, monsieur. Autre chose ? Alexandre regarda de nouveau la photo de Sophie. Oui, je veux être à la maison à temps pour le dîner. Assurez-vous que rien ne s'y oppose. La journée se déroula différemment de d'habitude. Alexandre se surprit à vérifier l'heure plus souvent, son esprit vagabondant vers le manoir, se demandant ce que faisait Sophie, si la nouvelle nounou était arrivée, si les jumeaux allaient bien. Des pensées qui n'avaient jamais occupé ses heures de travail auparavant. La réunion avec les investisseurs se termina plus tôt que prévu, laissant à Alexandre quelques heures libres avant le dîner. Au lieu de remplir ce temps avec plus de travail, comme il l'aurait fait normalement,
il se retrouva à rentrer chez lui en milieu d'après-midi, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Le manoir était étrangement silencieux quand il entra. Alexandre vérifia sa montre, 16h30. Normalement, à cette heure, Martine supervisait les préparatifs du dîner et la nounou était avec les jumeaux dans leur chambre ou la salle de jeu. « Martine » appela-t-il en posant sa mallette dans l'entrée. Pas de réponse. Alexandre monta les escaliers, un léger sentiment d'inquiétude se formant. Il était sur le point de vérifier la chambre des jumeaux quand il entendit un son provenant du jardin. Des rires. Alexandre se dirigea vers la porte arrière et s'arrêta, surpris par la scène. Sur la pelouse parfaitement entretenue, Martine et une jeune femme qu'il supposa être mademoiselle Helena étaient assises sur une couverture étendue sur l'herbe. Les jumeaux, dans leurs poussettes, étaient à côté d'elle, et Sophie courait partout, soufflant des bulles de savon que la nouvelle nounou créait dans l'air. C'était une image si domestique, si normale, que pendant un instant, Alexandre se sentit comme un intrus dans sa propre maison. Sophie fut la première à le remarquer. « Monsieur de Valois !» s'exclama-t-elle en courant vers lui. « Vous êtes rentré tôt !» Il y avait une joie si authentique dans sa voix qu'Alexandre ne sut comment répondre, comment expliquer qu'il ne rentrait jamais tôt, qu'il était en train d'enfreindre une règle tacite de sa propre vie. « Je n'avais plus de rendez-vous, » répondit-il simplement. Martine et mademoiselle Helena se levèrent rapidement, la jeune nounou semblant nerveuse d'être surprise en train de profiter d'un moment de détente lors de son premier jour. « Monsieur de Valois, voici Helena Pérez, » présenta Martine. « Elle a commencé aujourd'hui. » Helena fit un petit signe de tête. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. J'espère que notre petite activité en plein air ne vous dérange pas. » Les bébés étaient un peu grognons après le déjeuner, et Sophie a suggéré de prendre l'air frais. Alexandre réalisa que Martine et Helena s'attendaient toutes deux à une réprimande. Il réalisa aussi que, par le passé, il aurait probablement fait un commentaire critique sur les nounous qui jouent au lieu de travailler. « C'est une bonne idée, on dirait, » dit-il, surprenant tout le monde, y compris lui-même. « Le temps est agréable. » Sophie, apparemment insensible à la tension, lui prit la main. « Venez voir, Thomas et Jules ont appris à sourire. Ils le font quand on le fait d'abord. » Alexandre se laissa conduire jusqu'à l'endroit où les jumeaux étaient assis dans leurs poussettes. Thomas et Jules. C'était étrange d'entendre les prénoms qu'Élodie avait choisi être utilisés si naturellement. Il les prononçait lui-même rarement. Sophie s'agenouilla devant une poussette. « Regarde, Jules, regarde qui est là. » Elle fit un grand sourire au bébé. « Maintenant, c'est à vous de le faire. » À l'étonnement d'Alexandre, le bébé, Jules, apparemment, répondit par un sourire maladroit, ses gencives édentées, exposées dans une pure joie. « Vous voyez ?» Sophie jeta un coup d'œil triomphant à Alexandre. « Maintenant, c'est votre tour. Souriez à Thomas. » Alexandre se sentit ridiculement gêné, debout dans son jardin, coaché par une fillette de 5 ans sur la façon d'interagir avec son propre enfant. Mais il y avait quelque chose dans l'enthousiasme de Sophie, dans les yeux de tous qui attendaient, qui le fit s'accroupir. Avec un effort conscient, il sourit à Thomas. Le résultat fut immédiat. Thomas écarquilla les yeux, puis éclata d'un sourire aussi large que celui de son frère. « Il vous aime bien ?» s'exclama Sophie en sautant de joie. « Je vous avais dit qu'il serait content quand vous arriveriez. » Alexandre sentit une étrange oppression dans sa poitrine, une sensation intense qui n'était pas entièrement inconfortable. Il tendit la main, hésitant, et toucha la joue de Thomas. Le bébé attrapa immédiatement son doigt avec une force surprenante. « Waouh, il est fort !» remarqua Alexandre, sincèrement impressionné. Sophie hocha la tête sérieusement. « Ouais, ils sont plutôt costauds. Jules a failli me casser le doigt hier. » Alexandre se surprit à rire, un son étrange, presque oublié, qui sortit rouillé par le manque d'usage. « Peut-être devrions-nous les inscrire dans l'équipe de lutte de l'entreprise quand ils seront plus grands. » Sophie pencha la tête. « C'est quoi, la lutte ?» Et ainsi, presque sans s'en rendre compte, Alexandre se retrouva assis sur la couverture dans le jardin, expliquant les bases de divers sports à Sophie, tandis que Martine et Helena échangeaient des regards surpris à distance. Les jumeaux, apparemment captivés par le son de sa voix, regardaient attentivement
émettant de temps en temps de petits bruits d'approbation. Ce n'est que lorsque le soleil commença à se coucher que Martine annonça que le dîner serait prêt dans 1 heure. « L'heure du bain, mademoiselle Sophie ?» dit Héléna en sortant Jules de sa poussette. « Et pour ces messieurs aussi. » Sophie sauta sur ses pieds, prête à aider. Alexandre la regarda, ainsi qu'Héléna, rentrée à l'intérieur, bavardant joyeusement sur le shampoing que les bébés préféraient. « Elle a un don spécial avec eux, » commenta Martine, restée en arrière avec Alexandre. « Je n'ai jamais vu les garçons aussi calmes et joyeux. » Alexandre se leva, secouant l'herbe de son pantalon. « Elle semble savoir ce qu'elle fait, » répondit-il, essayant de paraître désinvolte. Martine hésita, choisissant ses mots avec soin. « Sophie a demandé si elle pouvait dîner avec vous ce soir. Habituellement, elle prend ses repas avec les bébés dans la salle de jeu, mais... »« Elle peut dîner avec moi, » répondit Alexandre rapidement, ne réalisant qu'après avoir parlé que ce serait la première fois en des années qu'il dînait avec quelqu'un dans la salle à manger principale. Martine sourit, l'un de ces rares sourires qui atteignaient ses yeux. « Je vais arranger ça, monsieur. » Le dîner fut une expérience surréaliste. L'immense table en acajou, conçue pour 20 personnes, avait été dressée de manière intime à une extrémité. Sophie, fraîchement baignée et vêtue d'une des nouvelles tenues que Martine lui avait achetées, paraissait minuscule dans la chaise surdimensionnée, ses pieds se balançant au-dessus du sol. « C'est du brocoli, ça ?» demanda-t-elle en montrant le légume dans son assiette. « Oui, » répondit Alexandre, réalisant qu'il ne savait pas si les enfants de 5 ans aimaient le brocoli. « Tu n'aimes pas ?» Sophie haussa les épaules. « Jamais goûté, on dirait un petit arbre. » Il y avait quelque chose de si honnête, de si simple dans cette observation qu'Alexandre se surprit à sourire à nouveau. C'est une assez bonne description. Essaie, tu pourrais aimer. À sa surprise, Sophie enfourna un morceau dans sa bouche sans hésiter, mâcha pensivement, puis hocha la tête. C'est bon, un peu bizarre, mais bon. Le dîner se poursuivit de cette manière, ponctué par les remarques de Sophie sur la nourriture, des questions sur la hauteur du plafond et des commentaires sur la façon dont les bébés avaient pris leur bain sans pleurer ce jour-là. « Je crois qu'ils étaient fatigués d'avoir joué dans le jardin, » expliqua-t-elle en coupant soigneusement sa viande avec la précision de quelqu'un à qui on avait clairement enseigné les bonnes manières à table. « On pourra les sortir encore demain ?»« Peut-être, » répondit Alexandre, se surprenant une fois de plus par sa propre flexibilité. « Si le temps le permet. » Sophie rayonna, satisfaite. Puis elle devint soudainement sérieuse. « Monsieur de Valois, je peux vous demander quelque chose ?» Alexandre sentit une pointe d'appréhension. Les questions directes de Sophie avaient tendance à le déstabiliser. « Bien sûr. Pourquoi avez-vous l'air triste quand vous regardez les bébés ?» La question prit Alexandre tellement au dépourvu qu'il faillit laisser tomber son verre d'eau. Comment une fillette de 5 ans pouvait-elle être si perspicace ? « Je n'ai pas l'air. » Il s'arrêta. Mentir à Sophie lui semblait mal, d'une certaine manière. « C'est compliqué, Sophie. C'est à cause de leur maman ?» Alexandre sentit le coup de poignard familier à la pensée d'Élodie. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ce n'était pas aussi vif, pas aussi paralysant. Oui, en partie. Sophie hocha la tête, comme si cela avait un sens parfait. « Ma maman est morte aussi. Ça fait mal, juste ici, » dit-elle en pointant sa poitrine. « Mais regarder les bébés ne devrait pas vous rendre triste. Ils sont une partie d'elle, non ? Comme un cadeau qu'elle a laissé. » Alexandre déglutit difficilement, essayant de contrôler l'émotion que ces simples mots remuaient en lui. Un cadeau. Il n'avait jamais pensé aux jumeaux de cette façon. Seulement comme des rappels douloureux de ce qu'il avait perdu, pas comme des cadeaux qu'Élodie avait laissés derrière elle. « Tu es très sage pour ton âge, Sophie », réussit-il enfin à dire. Elle eut un petit sourire. Ma maman le disait aussi. Le reste du dîner se passa dans un silence confortable, rompu de temps en temps par les observations désinvoltes de Sophie. Quand ils eurent fini, elle bâilla, clairement fatiguée après une journée bien remplie. « Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit pour toi, » dit Alexandre en se levant de table. À sa surprise, Sophie lui tendit la main. « Pouvez-vous m'accompagner à ma chambre ?
Je veux voir si les bébés dorment. » Alexandre n'hésita qu'un instant avant de prendre la petite main. Ensemble, ils montèrent les escaliers vers les chambres. La chambre de Sophie était à côté de celle des jumeaux, une configuration que Martine avait suggérée et qu'il avait approuvée sans trop y penser. Ils s'arrêtèrent d'abord à la porte des jumeaux. Helena était assise dans un fauteuil dans le coin, lisant un livre, tandis que les deux bébés dormaient paisiblement dans leur berceau. « On dirait des anges quand ils dorment, » murmura Sophie. Alexandre observa leurs petits visages détendus, leurs petites mains serrées en poing. Des anges. Oui, ils ressemblaient vraiment à des anges. Sophie bâilla de nouveau et Alexandre la guida vers sa propre chambre, que Martine avait décorée à la hâte avec quelques coussins colorés et une lampe en forme d'étoile. « Merci pour le dîner, » dit Sophie en grimpant dans son lit. « C'était le meilleur brocoli que j'ai jamais mangé. » Alexandre sourit, conscient que c'était probablement le seul brocoli qu'elle ait jamais mangé. « De rien. »« Dors bien, Sophie. » Il était sur le point de partir quand Sophie l'appela. « Monsieur de Valois ?» Alexandre s'arrêta, se tournant vers elle. « Oui. Demain, pourriez-vous essayer de tenir l'un des bébés? Je crois qu'ils aimeraient ça. » La suggestion déclencha une alarme chez Alexandre. Tenir les bébés signifiait un niveau d'implication, de connexion, qu'il avait consciemment évité. « Je ne suis pas sûr d'être doué pour ça, » avoua-t-il. Sophie sourit, déjà à moitié endormie. « Vous n'avez pas besoin d'être doué. Vous avez juste à essayer. Ils se fichent que vous le fassiez bien ou mal. Ils veulent juste que vous soyez là. » Sur ces mots, elle se retourna, tirant la couverture jusqu'à son menton, laissant Alexandre debout sur le seuil, absorbant la sagesse désinvolte d'une fillette de 5 ans. Le lendemain matin, Alexandre descendit pour le petit déjeuner plus tôt que d'habitude. Au lieu de se cacher derrière son journal, il observa en silence Sophie aider Helena à nourrir les jumeaux, offrant des conseils bon enfant sur la façon de tenir la cuillère et le meilleur angle pour les chaises hautes. Quand Sophie le remarqua, son visage s'illumina. « Bonjour, monsieur de Valois. Vous voulez aider à nourrir Jules? Je suis en train de nourrir Thomas. » Avant qu'il ne puisse refuser, Alexandre se retrouva assis à côté de l'un des jumeaux, un bol de nourriture pour bébé à la main. Il regarda le bébé qui le fixait en retour, attendant, puis la cuillère dans sa main, se sentant complètement perdu. « Comme ça ?» démontra Sophie, prenant une petite cuillerée et faisant des bruits d'avion en la guidant vers la bouche de Thomas. Le bébé ouvrit docilement la bouche. « Vous voyez, c'est facile. » Soigneusement, Alexandre copia ses mouvements, surpris quand Jules ouvrit la bouche avec empressement, acceptant la nourriture. « C'est ça !» s'exclama Sophie en applaudissant. « Vous êtes un bon papa. » Les mots frappèrent Alexandre comme un éclair. Un bon papa. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais aspiré à être, quelque chose qu'il avait activement évité. Après le petit déjeuner, quand Martine nota qu'il faisait beau pour une promenade, Alexandre étonna tout le monde en disant « Je viens avec vous ». Le choc sur le visage de Martine était presque comique. Helena sembla momentanément perdue, ne sachant comment gérer le patron reclus qui décidait soudain de se joindre à une sortie familiale. Sophie, bien sûr, sourit simplement et lui prit la main. « Super! Vous pouvez pousser la poussette de Jules, et j'aiderai avec Thomas. » Tandis qu'il marchait dans le jardin, Alexandre se sentit étrangement en paix. L'inconfort qu'il avait suivi depuis l'arrivée de Sophie diminuait, remplacé par quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Sur une impulsion, il se pencha et sortit Jules de la poussette, le tenant maladroitement dans ses bras. Le bébé cligna des yeux, surpris, puis sourit, reconnaissant l'homme qui avait joué avec lui la veille. Sophie, poussant la poussette de Thomas à côté de lui, regarda la scène et sourit. « Vous voyez, je vous avais dit qu'il vous aime bien. » Et Alexandre, tenant son fils pour la première fois en 2 ans, sentit quelque chose en lui fondre sous la chaleur de ces simples mots. Alexandre se réveilla au son d'une porte qui se fermait. Un instant, encore dans le brouillard du sommeil, il crut avoir entendu Élodie revenir dans leur chambre après avoir vérifié un bruit nocturne. La pensée apporta un bref moment de réconfort avant que la réalité ne s'impose. Élodie ne reviendrait jamais.
Il s'assit dans son lit, se passant les mains sur le visage. Ces moments, ces secondes d'oubli suivies par la douleur renouvelée du souvenir, devenaient moins fréquents. Mais ils se produisaient encore, comme de petites piqûres quand il s'y attendait le moins. Il regarda l'horloge. 3h12 du matin. Le bruit qui l'avait réveillé revint, non pas une porte, mais le tonnerre. Un orage avait éclaté, et d'après l'intensité des éclairs qui illuminaient sa chambre à travers les rideaux, il était violent. Alexandre se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il écarta le rideau et regarda la pluie marteler le jardin. Les éclairs transformèrent la nuit en jour pendant de brèves secondes, révélant des arbres ployant sous le vent. C'était le genre d'orage qu'Élodie avait adoré. Elle avait l'habitude de l'entraîner sur le balcon pour regarder le spectacle de la nature, riant quand il se plaignait qu'il se fasse tremper. « La pluie ne nous tuera pas, Alexandre, » disait-elle. Mais manquer ça, ce serait une petite forme de mort. Alexandre appuya son front contre la vitre froide. Après tout ce temps, pourquoi cela faisait-il encore si mal? Pourquoi chaque souvenir avait-il encore le pouvoir de lui creuser la poitrine, comme si l'air était aspiré de ses poumons? Un autre coup de tonnerre, plus proche cette fois, secoua la maison. Puis un autre son. Des pleurs. Non, plusieurs pleurs, venant de l'étage. Les jumeaux. Alexandre hésita. Héléna, la nounou, dormait dans la chambre adjacente à celle des jumeaux. Elle entendrait sûrement et s'en occuperait. Il n'avait pas besoin d'intervenir. Mais quand les pleurs continuèrent, devenant plus stridents après un autre grondement de tonnerre, Alexandre se retrouva à se diriger vers la porte. Il se dit qu'il allait juste vérifier, s'assurer qu'Héléna était réveillée. Rien de plus. Le couloir était sombre, éclairé seulement par les éclairs occasionnels à travers les fenêtres. Alexandre monta les escaliers, le tapis épais étouffant ses pas. En approchant de la chambre des jumeaux, les pleurs s'intensifièrent. Mais il y avait un autre son, une petite voix essayant de les réconforter. Sophie. Alexandre ouvrit lentement la porte de la chambre d'enfant. La vue qui s'offrit à lui le cloua sur place. Sophie, dans son pyjama à ourson, se tenait entre les deux berceaux, une main tendue vers chaque bébé, essayant de les calmer malgré le tremblement visible de son propre corps à chaque grondement de tonnerre. « Chut, c'est bon, » disait-elle, sa petite voix rivalisant avec le rugissement de l'orage. « C'est juste du bruit, ça ne nous fera pas de mal, je le promets. » Mais quand un autre éclair illumina la pièce, suivi presque immédiatement d'un tonnerre assourdissant, Sophie laissa échapper un petit cri, sursautant. Les bébés, sentant sa peur, pleurèrent encore plus fort. « Sophie !» appela doucement Alexandre. La fillette se retourna, surprise. Ses yeux étaient grands, son visage pâle, dans la faible lueur d'une lampe en forme de lune. « Monsieur de Valois !» s'exclama-t-elle, essayant de paraître courageuse malgré ses lèvres tremblantes. « Je suis venue voir les bébés parce qu'ils pleuraient. Mademoiselle Héléna a pris un cachet pour son mal de tête avant de se coucher, et je crois qu'elle ne les entend pas. » Alexandre entra dans la pièce, notant comment Sophie essayait de paraître sans peur alors qu'elle était clairement terrifiée. « Tu as peur des orages ?» demanda-t-il en se rapprochant. Sophie se mordit la lèvre, hésitante, comme si admettre sa peur était une faiblesse impardonnable. « Un peu, avoua-t-elle finalement, mais j'essaie d'être courageuse pour que les bébés n'aient pas peur, eux aussi. » La simplicité de cet aveu frappa profondément Alexandre. Cette petite fille, effrayée et vulnérable, mettait le confort des jumeaux au-dessus de sa propre peur, tandis que lui, un adulte, était resté dans sa chambre, attendant que quelqu'un d'autre gère la situation. Un coup de tonnerre particulièrement fort fit trembler la maison, faisant sursauter Sophie et hurler les jumeaux de plus belle. Sans réfléchir, Alexandre s'avança et prit Jules dans ses bras, se surprenant de la naturalité du geste. « Tout va bien, murmura-t-il en berçant doucement le bébé. « C'est juste du bruit, comme l'a dit Sophie. » Sophie le regarda avec admiration, comme s'il était une sorte de héros. Puis elle tendit la main vers Thomas, qui continuait de pleurer dans son berceau. « Je peux le prendre ?» demanda-t-elle, cherchant l'approbation d'Alexandre. Alexandre hésita.
Sophie était si petite, et Thomas, bien qu'encore un bébé, n'était pas exactement léger. « Laisse-moi t'aider, » dit-il en se penchant pour que Sophie puisse toucher le visage de Thomas. « Parle-lui pendant que je le tiens. » Sophie caressa la joue du bébé, murmurant des mots réconfortants. Thomas, reconnaissant sa petite amie, commença à se calmer. Jules, dans l'autre bras d'Alexandre, avait déjà cessé de pleurer et fixait maintenant son père avec curiosité, comme s'il mémorisait chaque détail de son visage. Un autre éclair illumina la pièce, suivi du tonnerre. Sophie frissonna, mais continua de parler à Thomas, déterminé dans sa mission. « Je crois qu'il nous faut un endroit plus douillet, » dit Alexandre, se surprenant lui-même. « Que diriez-vous de nous asseoir tous dans le grand fauteuil ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « On peut? Tous ensemble ?» Alexandre hocha la tête, se déplaçant vers le grand fauteuil à bascule dans le coin de la chambre. Il s'assit le premier, tenant toujours les deux bébés, puis aida Sophie à grimper et à s'installer à côté de lui, partiellement appuyée contre son bras. Blottis ainsi, ils formaient tous les quatre un nid étrange et improbable. Alexandre pouvait sentir la chaleur des trois petits corps contre lui, une sensation rassurante. Jules s'accrochait fermement à son doigt, tandis que Thomas, maintenant calme, était hypnotisé par les boutons du pyjama de Sophie. « Ma maman racontait des histoires pendant les orages, » dit Sophie, sa petite voix plus stable maintenant. Elle disait que les histoires étaient plus fortes que le bruit dehors. Alexandre sentit une pointe de nostalgie. Élodie aussi avait adoré les histoires. Elle en avait une pour chaque occasion, chaque humeur, chaque peur. Quel genre d'histoire racontait-elle ? Demanda-t-il, sincèrement curieux. Sophie sourit, un sourire doux et triste à la fois. Des histoires sur une fille qui pouvait parler aux animaux, et sur un garçon qui a trouvé une porte secrète vers un autre monde. Et elle hésita. Des histoires sur mon papa. Comment il reviendrait un jour et qu'on serait tous réunis. La dernière phrase sortit presque comme un murmure, et Alexandre sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Le père de Sophie, l'homme qui l'avait abandonnée, la laissant errer dans les rues. Quelle sorte de personne fait ça à un enfant ? Le même genre de personne que tu as failli devenir, répondit une voix intérieure. N'as-tu pas voulu abandonner tes propres enfants, émotionnellement ? La vérité de cette pensée le frappa durement. C'était différent, bien sûr. Il avait subvenu aux besoins financiers des jumeaux. Mais émotionnellement, il avait été aussi absent que le père de Sophie. « Voudrais-tu que je te raconte une histoire ?» offrit-il, surpris de sa propre suggestion. Sophie hocha la tête avec empressement, se blottissant plus près de lui. « Oui, s'il vous plaît. » Alexandre prit une profonde inspiration, cherchant dans sa mémoire une histoire à partager. Mais au lieu d'inventer quelque chose, ce qui émergea fut la vérité. « Il était une fois une jeune femme nommée Élodie, » commença-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis la mort de sa femme. Elle avait des cheveux de la couleur d'un coucher de soleil d'automne et des yeux qui changeaient de nuances comme l'océan. Sophie le regarda, immédiatement captivée. « C'était votre femme ? La maman des bébés ?» Alexandre hocha la tête. « Oui. » Et elle adorait les jours d'orage. Tandis que la pluie continuait de tomber, Alexandre raconta l'histoire de sa rencontre avec Élodie dans un café pendant un orage d'été. Comment elle était entrée, trempée et riante, secouant un parapluie cassé qui ne lui avait servi à rien. Comment elle s'était assise près de lui, la seule autre personne dans l'endroit, et avait commencé à discuter comme s'ils étaient de vieux amis. Elle n'avait peur de rien, dit Alexandre, un petit sourire naissant au souvenir. Ou du moins, c'est ce que je pensais. L'orage dehors semblait s'être calmé, ou peut-être ne le remarquait-il tout simplement plus, immergé dans l'histoire. Les bébés somnolaient dans les bras d'Alexandre, mais Sophie était bien éveillée, buvant chaque parole. « Elle avait peur de quelque chose ?» demanda la fillette. Alexandre réfléchit un instant. « Elle avait peur de ne pas vivre assez, dit-il finalement, de ne pas voir et faire tout ce qu'elle voulait. Et je crois... » Il hésita. « Je crois qu'elle avait peur que je me ferme au monde s'il lui arrivait quelque chose. » Sophie le regarda avec ses grands yeux sages. « Et c'est arrivé ? Vous vous êtes refermé sur vous-même ?» La question, si directe et honnête,
prit Alexandre par surprise. Comment pouvait-il expliquer à une fillette de 5 ans la profondeur de la douleur qui l'avait consumée? Comment décrire la peur paralysante d'aimer à nouveau, de s'attacher pour tout perdre une fois de plus? Oui, admit-il finalement, pendant longtemps, je l'ai fait. Sophie hocha la tête avec sympathie, comme s'il était parfaitement normal qu'un adulte avoue ses faiblesses à un enfant. Moi aussi, dit-elle simplement. Après que ma maman soit partie, je ne voulais parler à personne. J'avais peur. Peur de quoi? Demanda Alexandre, sincèrement curieux. Sophie haussa les épaules, un petit geste vulnérable. Peur d'aimer quelqu'un à nouveau, de faire confiance et qu'ensuite il s'en aille, comme maman et papa l'ont fait. La simplicité avec laquelle Sophie décrivait exactement ce qu'il ressentait laissa Alexandre sans voix. Comment cette petite fille pouvait-elle saisir ce que lui, un adulte, pouvait à peine s'articuler à lui-même? « Et maintenant ?» demanda-t-il, craignant presque sa réponse. « As-tu encore cette peur ?» Sophie parut considérer la question sérieusement, son petit visage concentré. « Un peu, admit-elle, mais je pense que ça vaut le risque. » « Le risque ?» Sophie sourit, un sourire simple, confiant, enfantin. « Oui, parce que si on n'aime plus jamais personne, on sera toujours seul. Et être seul, ça fait plus mal que quand les gens s'en vont. » Alexandre sentit quelque chose se briser en lui. Non pas douloureusement, mais comme un barrage qui cède, libérant des eaux longtemps contenues. Cet enfant de 5 ans, qui avait tout perdu, tout comme lui donnait une leçon de courage et d'amour qu'aucun thérapeute ou ami bien intentionné n'avait jamais réussi à lui donner. Il regarda les jumeaux, dormant maintenant paisiblement dans ses bras. Jules avait le nez d'Élodie, et il réalisa que Thomas avait ses lèvres. Des petits morceaux d'ailes, vivants, respirant, grandissant chaque jour. Et il avait failli manquer tout ça, caché derrière sa peur et sa douleur. « Tu es très sage, Sophie, » dit-il finalement, la voix pleine d'émotion. Sophie sourit fièrement. « Merci. Ma maman disait que j'étais né avec une vieille âme. » Dehors, l'orage s'était calmé pour devenir une douce pluie. La pièce était silencieuse, à l'exception de la respiration douce des bébés et du tic-tac de l'horloge murale. « Je crois qu'ils dorment, » murmura Sophie en montrant les jumeaux. Alexandre hocha la tête. « Mettons-les dans leur berceau. » Doucement, il se leva, tenant toujours les 2 bébés. Sophie sauta du fauteuil et courut arranger les couvertures dans les berceaux, les préparant. La facilité avec laquelle ils travaillaient ensemble, comme une petite équipe improvisée, ne passa pas inaperçue pour Alexandre. Une fois les bébés installés, Sophie bâilla, rappelant à Alexandre qu'il était tard pour elle aussi. « Il est temps pour toi aussi de retourner au lit, » dit-il. Sophie hocha la tête, mais ne bougea pas. « Monsieur de Valois ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Je peux rester ici, juste jusqu'à ce que la pluie s'arrête pour de bon ?» Alexandre savait que la réponse appropriée serait de la ramener dans sa chambre, de lui assurer que l'orage était presque terminé, qu'il n'y avait rien à craindre. Mais en regardant ce petit visage plein d'espoir, il ne trouva pas la force de refuser une demande si simple. « D'accord, » accepta-t-il. « Tu peux dormir dans le fauteuil. Je vais chercher une couverture supplémentaire. » Le sourire de Sophie illumina tout son visage. « Merci. Je promets de ne pas faire de bruit. » Alexandre alla au placard et en sortit une couverture douce. Quand il revint, Sophie était déjà recroquevillée dans le grand fauteuil, ses courtes jambes étendues devant elle. « Tiens, » dit-il en la couvrant soigneusement. « Confortable ?» Sophie hocha la tête, tirant la couverture jusqu'à son menton. « Très. Bonne nuit, monsieur de Valois. »« Bonne nuit, Sophie. » Alexandre se tourna pour partir, mais la voix de Sophie l'arrêta de nouveau. « Monsieur de Valois ? Oui ? Je pense que votre femme serait contente de vous voir aujourd'hui. Vous avez été vraiment courageux. » Alexandre sentit une boule dans sa gorge. « Élodie. » Oui, elle serait contente. Non pas parce qu'il avait fait le minimum, mais parce qu'il avait enfin fait un petit pas hors de l'obscurité. « Merci, Sophie, » réussit-il à dire. « Dors bien. » Il laissa la porte légèrement entr'ouverte, une fine ligne de lumière du couloir illuminant le chemin vers le fauteuil où Sophie s'endormait déjà.
Il s'arrêta un instant dans le couloir, le cœur à la fois lourd et léger. Pendant 2 ans, il avait vécu dans les limbes, ni vraiment vivant, ni mort, existant simplement dans un brouillard de douleur et de déni, refusant de s'attacher à ses enfants par peur d'aimer et de perdre à nouveau, construisant des murs de plus en plus hauts autour de lui, croyant que c'était de l'autopréservation. Mais maintenant, en voyant Sophie, si petite, si fragile, et pourtant si courageuse dans sa volonté d'ouvrir son cœur, même après tout ce qu'elle avait perdu, Alexandre se sentit honteux, et en même temps étrangement plein d'espoir. Peut-être que Sophie avait raison. Peut-être que le risque d'aimer, de s'attacher, était plus petit que la certitude de la solitude. Peut-être qu'il y avait un chemin de retour vers la lumière, un pas à la fois. Le souvenir d'Élodie serait toujours avec lui. La douleur de sa perte ne disparaîtrait jamais complètement, mais peut-être n'avait-elle pas à être un poids, le tirant vers le bas, mais plutôt un rappel qui le guidait, une incitation à vivre comme elle avait vécu, en embrassant chaque instant, chaque orage, chaque chance de joie. D'un dernier regard vers la porte légèrement ouverte, Alexandre prit sa décision. Il était temps d'arrêter de fuir, temps de choisir la vie, avec tous ses risques et sa beauté imprévisible. Il était temps de recommencer. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres de la bibliothèque, tandis qu'Alexandre examinait les documents étalés sur son bureau. Rapport des services sociaux, formulaire de tutelle temporaire, évaluation psychologique. Une pile de papiers tentant de définir en termes bureaucratiques ce que signifiait prendre soin d'un enfant. Près d'1 mois s'était écoulé depuis que Sophie était entrée dans sa vie comme une petite tornade, bouleversant toutes ses routines soigneusement entretenues, et, d'une manière ou d'une autre, remplissant des espaces vides dont il n'avait pas réalisé l'existence. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» dit-il, ajustant instinctivement sa cravate. Martine entra, apportant une tasse de café. « J'ai pensé que vous en auriez besoin, monsieur. Maître Laurent a de nouveau appelé. Il a dit qu'il devait vous parler des arrangements, comme il dit. » Alexandre hocha la tête, prenant la tasse. « Merci, Martine. Dites-lui que je le rappellerai plus tard. » La gouvernante s'attarda à la porte, ses yeux dérivant vers les papiers. « Y a-t-il un problème avec les papiers de Sophie, monsieur ?» Alexandre soupira, passant une main dans ses cheveux, un geste inhabituel de frustration. La bureaucratie. Apparemment, quand il s'agit d'enfants, rien n'est simple. Les services sociaux remettent en question ma pertinence en tant que tuteur, étant donné mon... Il fit une pause, histoire récente. Ce qu'il ne dit pas, mais qu'ils savaient tous les deux, c'est que l'histoire récente signifiait son absence émotionnelle dans la vie de ses propres jumeaux, son deuil prolongé et son isolement. Martine entra complètement dans la pièce, fermant la porte derrière elle, un autre signe que ce n'était pas juste une conversation de routine entre employeur et gouvernante. « Si je peux me permettre, monsieur, ces derniers jours, cette maison a plus ressemblé à un foyer qu'elle ne l'a fait depuis très longtemps, dit-elle, avec la franchise que seules des décennies de service pouvaient permettre. Vous êtes plus présent, les jumeaux s'épanouissent. Et quant à Sophie, eh bien, elle a ramené la vie dans ses couloirs. » Alexandre regarda Martine, notant l'affection sincère dans sa voix quand elle parlait de Sophie. C'était vrai. La fillette avait conquis tout le monde, du cuisinier au jardinier. Même Pierre, son chauffeur habituellement sévère, avait été aperçu en train d'aider Sophie à construire une voiture de course en carton pendant le week-end. « Je sais, Martine, et c'est exactement ce qui m'inquiète, » admit Alexandre, se surprenant lui-même par cette confession. « Et si je ne suis pas ce dont elle a besoin, et si ce n'est que temporaire, un caprice qui ne durera pas ?» Martine sourit, ce genre de sourire qui portait la sagesse de quelqu'un qui a beaucoup vu dans la vie. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, le fait que vous vous posiez cette question montre que vous vous souciez vraiment. Quand les jumeaux sont nés, vous ne vous êtes pas remis en question comme ça. » La remarque frappa Alexandre plus durement qu'il ne s'y attendait. C'était vrai. Quand les jumeaux étaient nés, il ne s'était pas inquiété de savoir s'il serait un bon père, car il avait déjà décidé qu'il ne serait aucun père du tout. Il avait externalisé ce rôle dès le début. « Sophie mérite plus que de bonnes intentions, dit-il finalement. « Oui, elle le mérite, »
approuva Martine, et il semble qu'elle obtienne exactement cela. Après le départ de Martine, Alexandre resta dans son bureau, les pensées tourbillonnant. Que faisait-il vraiment? Sophie était une enfant abandonnée qui avait besoin d'un foyer stable, d'une vraie famille. Pouvait-il vraiment lui fournir cela, lui qui avait si misérablement échoué à être un père pour ses propres enfants biologiques? Et il y avait un autre aspect, la rapidité avec laquelle sa vie avait changé depuis l'arrivée de Sophie. Soudain, il était impliqué dans la vie quotidienne de la maison, dînant à table, au lieu de dans son bureau, s'intéressant aux progrès des jumeaux. Il y avait quelque chose de terrifiant dans la vitesse à laquelle Sophie avait abattu les barrières qu'il avait construites pendant des années. Le son de rire provenant du couloir interrompit ses pensées. Sophie et Helena, probablement, emmenant les jumeaux pour leur promenade matinale dans le jardin. Alexandre se leva et alla à la fenêtre, les regardant s'installer sous un grand arbre. Helena étendit une couverture sur l'herbe, Sophie aida avec les jouets, et les jumeaux, maintenant capables de s'asseoir plus fermement, regardaient autour d'eux avec de grands yeux. La scène était si normale, comme une famille devrait l'être. Alexandre sentit une vive pointe de quelque chose qui l'identifia comme de la peur que cela puisse lui être enlevé. Ou pire, qu'il le sabote lui-même, se retirant dans son isolement au premier signe de difficulté. L'interphone sur son bureau sonna, le ramenant à la réalité. « Monsieur de Valois, Maître Laurent est là », annonça la réceptionniste. Je sais qu'il n'avait pas rendez-vous, mais il a insisté sur le fait que c'était important. Alexandre fronça les sourcils. Robert Laurent, son avocat depuis plus d'une décennie, n'était pas du genre à faire des visites surprises. « Faites-le entrer », répondit-il en redressant les papiers sur son bureau. Quelques minutes plus tard, Robert entra dans le bureau, impeccable dans son costume gris, le genre d'homme né pour les salles de conseil et les tribunaux. Après les salutations d'usage, il alla droit au but. « Alexandre, nous devons parler de cette situation avec la fille, » dit-il en s'asseyant dans le fauteuil en face du bureau. « J'ai eu des appels des services sociaux. Ils ont des questions. »« Quel genre de questions ?» demanda Alexandre, bien qu'il ait déjà une idée. Robert ajusta ses lunettes, un tic nerveux qui révélait son malaise. « Sur votre aptitude en tant que tuteur, pour commencer. Votre histoire récente, votre manque d'implication dans l'éducation de vos propres enfants, le fait que vous connaissez à peine cet enfant. » Il fit une pause. « Alexandre, soyons réalistes. Vous êtes un homme occupé, à la tête d'une grande entreprise. Vous n'êtes pas le profil type d'un père adoptif. » Bien que les mots aient été prononcés avec une préoccupation apparente, ils frappèrent Alexandre comme un coup. Non pas parce qu'ils étaient injustes, mais parce qu'ils faisaient écho aux mêmes doutes qu'il avait lui-même. « Sophie va bien ici, » dit-il en gardant sa voix stable. « J'ai un excellent personnel, elle s'adapte bien, les jumeaux l'adorent. »« Et combien de temps cela va-t-il durer ?» interrompit Robert en baissant la voix à un ton plus intime. « D'ami à ami, Alexandre. Nous savons tous ce qui s'est passé quand vous avez perdu Élodie. Vous vous êtes éteint, vous vous êtes retiré pendant 2 ans. Et maintenant, sorti de nulle part, vous décidez d'être un père, non seulement pour vos jumeaux, mais pour une petite fille des rues que vous connaissez à peine. » Alexandre sentit son visage s'empourprer. « Sophie n'est pas une petite fille des rues. C'est une enfant qui a perdu ses parents et qui avait besoin d'aide. Une aide que je peux fournir. » Robert leva les mains dans un geste conciliant. « Bien sûr, et c'est noble de votre part de vouloir aider. Mais il y a des institutions appropriées pour cela. Des familles qui se sont préparées à adopter. Des familles avec des mères. » La mention non prononcée d'Élodie flotta dans l'air comme un fantôme. « Qu'est-ce que vous suggérez, exactement, Robert ?» demanda Alexandre, sa voix dangereusement calme. L'avocat prit une profonde inspiration. « Je suggère que vous reconsidériez, que peut-être ce qui est le mieux pour tout le monde, y compris la fille, est de laisser le système faire son travail, lui trouver une famille appropriée, une famille complète, avec de l'expérience dans l'éducation des enfants. » Alexandre resta silencieux un long moment. Une partie de lui, la partie qui vivait encore dans la peur constante, essayant toujours de se protéger des liens émotionnels, faillit être d'accord. Ce serait plus facile, n'est-ce pas?
revenir à sa vie ordonnée, prévisible. Pas de désordre, pas d'incertitude, pas de risque constant d'échouer envers quelqu'un qui dépendait de lui. « Je vous ai demandé de préparer les papiers d'adoption permanente, dit-il finalement, se surprenant de la fermeté de sa voix. Pas de trouver un moyen pour moi de m'en débarrasser. » Robert soupira, clairement frustré. « Alexandre, s'il vous plaît, pensez avec votre tête, pas avec votre cœur. Ce n'est pas une décision qui peut être prise dans le feu de l'action. Nous parlons de l'avenir d'un enfant. Si vous vous souciez vraiment d'elle, vous devez considérer ce qui est le mieux à long terme. » « Et vous pensez savoir ce qui est le mieux ?» rétorqua Alexandre, sentant son irritation monter. « Vous connaissez Sophie depuis combien de temps ? 5 minutes ? 10 ? Et vous la connaissez depuis combien de temps ? Quelques semaines. » Robert secoua la tête. « Écoutez, je ne dis pas que vous ne vous souciez pas d'elle. C'est évident que si. Mais il y a une grande différence entre offrir une aide temporaire et s'engager à élever un enfant pour le reste de sa vie. » Une réplique cinglante était sur le bout de la langue d'Alexandre quand un petit bruit attira son attention. Un hoquet étouffé venant de la porte légèrement ouverte. Les deux hommes se tournèrent. L'embrasure de la porte était vide, mais Alexandre était certain de qui, ou plutôt de ce qui, s'y était trouvé. « Sophie !» appela-t-il, se levant rapidement. Pas de réponse, juste le faible bruit de pas rapide, s'éloignant. « Merde !» marmonna-t-il en contournant le bureau. « Robert, nous terminerons cette conversation plus tard. » Sans attendre de réponse, Alexandre partit à la recherche de Sophie. Dans le couloir, il trouva Martine, venant de l'autre direction. « Avez-vous vu Sophie ?» demanda-t-il, inquiet. « Elle jouait avec les jumeaux dans le jardin, mais Elena a dit qu'elle est rentrée chercher un jouet et n'est jamais revenue. »« Elle était ici, » dit Alexandre, son inquiétude grandissant. « Je crois qu'elle a entendu une conversation qu'elle n'aurait pas due. Martine, s'il vous plaît, vérifiez les chambres à l'étage. Je vais regarder dans le reste de la maison. » Tandis qu'il parcourait le manoir, appelant le nom de Sophie, Alexandre sentit une oppression dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec l'effort physique. L'idée que Sophie ait entendu cette conversation, entendu Robert, et par extension lui, discuter de son avenir comme si elle était un meuble à déplacer. Après avoir vérifié chaque pièce du rez-de-chaussée sans succès, Alexandre se dirigea une fois de plus vers le jardin. Elena était assise avec les jumeaux, l'air anxieux. « Un signe d'elle » demanda Alexandre. La nounou secoua la tête. « Non, monsieur, j'ai fouillé tout le jardin. » Elle hésita. Sophie semblait normale ce matin, heureuse même. Je ne comprends pas pourquoi elle se serait enfuie comme ça. Alexandre leva les yeux au ciel, remarquant des nuages sombres qui se formaient. Un orage approchait. La pensée de Sophie dehors, seule, peut-être effrayée, fit battre son cœur plus vite. « Je vais vérifier les écuries, » décida-t-il. « Martine vérifie la maison. Si elle se montre, faites-le moi savoir immédiatement. » La pluie commença juste au moment où Alexandre atteignit les anciennes écuries, maintenant principalement utilisées pour le stockage. De grosses gouttes se transformèrent rapidement en un rideau d'eau. Il se dépêcha d'entrer, se souvenant comment Sophie était apparue, un jour de pluie, cherchant un abri. Les écuries étaient vides et silencieuses, à l'exception de la pluie qui battait sur le toit. Alexandre appela Sophie, sa voix résonnant dans l'espace vacant. Rien. Il était sur le point de partir quand il remarqua quelque chose. Un petit sac à dos, partiellement caché derrière des boîtes. Le sac à dos de Sophie. Celui qu'elle portait le jour de son arrivée, contenant ses seules possessions. Le sang d'Alexandre se glaça. Sophie ne se cachait pas seulement. Elle prévoyait de s'enfuir. Il sortit sous la pluie torrentielle, la panique montant. Où irait-elle ? Une fillette de 5 ans, seule, dans cette tempête. La pensée était insupportable. Puis il aperçut une petite silhouette près du portail de service, le même que Sophie avait utilisé pour entrer dans leur vie. Même à travers la pluie, il pouvait voir qu'elle luttait avec le loquet, essayant d'ouvrir un portail bien trop lourd pour ses petites mains. « Sophie !» cria-t-il en courant vers elle. La fillette se retourna, surprise. Un instant, on aurait dit qu'elle pourrait fuir, mais ensuite, elle resta juste là, petite et trempée, tandis qu'Alexandre approchait. Quand il l'atteignit,
Alexandre sentit son cœur se briser. Sophie était trempée, frissonnant de froid, son visage strié de larmes qui se mêlaient à la pluie. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il en s'agenouillant à son niveau. Sophie détourna le regard, se serrant dans ses bras. « J'ai entendu ce que vous avez dit, » murmura-t-elle, sa voix presque noyée par la pluie. « Que vous alliez me renvoyer. » Alexandre sentit comme s'il avait reçu un coup de poing. « Sophie, non. »« C'est bon, » l'interrompit-elle, essayant de paraître courageuse, malgré sa voix tremblante. « Je comprends. Vous avez vos bébés, et je ne suis personne pour vous. Alors je devrais partir. » La simplicité de ces mots, l'acceptation résignée de quelqu'un de si jeune à être abandonné une fois de plus, frappa Alexandre comme rien auparavant. Cet enfant, qui avait déjà tout perdu, était prête à partir sans résistance, car elle croyait qu'on ne voulait pas d'elle. « Sophie, regarde-moi » dit-il doucement, en posant ses mains sur ses épaules. « Je ne te renvoie pas. Cette conversation que tu as entendue, c'était juste l'opinion de Robert, pas la mienne. » Sophie le regarda enfin, ses grands yeux bleus pleins de doute. « Vraiment ? Vraiment ?» Alexandre prit une profonde inspiration. « En fait, je lui disais que je veux que tu restes. En permanence. » Sophie fronça les sourcils, confuse. « Ça veut dire quoi, en permanence ? » « Ça veut dire pour toujours, » expliqua Alexandre, soudain conscient du poids de ce mot. « Pour toujours. » Un engagement qu'il n'avait pris envers personne depuis Élodie. Sophie se mordit la lèvre, toujours incertaine. « Mais cet homme a dit que vous n'étiez pas apte, que j'ai besoin d'une vraie famille. Avec une maman. » Alexandre sentit une pointe de douleur, suivie d'une vague de résolution. Sans réfléchir, il attira Sophie dans ses bras, le premier câlin qu'il lui ait jamais donné. Il sentit le petit corps se tendre d'abord, puis se détendre progressivement contre lui. « Sophie, écoute-moi » dit-il en la tenant toujours, la protégeant de la pluie du mieux qu'il pouvait. « Robert ne sait pas de quoi il parle. Il ne voit pas comment tu es avec les jumeaux, comment tu prends soin d'eux, comment tu fais sourire tout le monde dans la maison. Il ne comprend pas. » Alexandre déglutit, surpris par l'émotion dans sa propre voix. « Que tu fais déjà partie de notre famille. » Sophie se recula légèrement, le regardant avec un espoir prudent. « Vraiment ? Vraiment ?» Alexandre sourit, écartant une mèche de cheveux mouillés de son visage. « En fait, je veux plus que juste que tu restes. Je veux que tu sois ma fille. Officiellement, je veux t'adopter, Sophie. Si tu le veux. » Les yeux de la fillette s'écarquillèrent, reflétant le choc, l'espoir et une question non formulée. « Vous voulez être mon papa ? Pour de vrai ?» La simplicité de la question coupa Alexandre au cœur. « Papa », un mot qu'il avait si longtemps évité, un rôle qu'il avait rejeté même lorsque ses propres enfants étaient nés. Maintenant, le voilà, sous une pluie battante, offrant d'être exactement cela pour une fille qui était apparue à sa porte par hasard. « Oui, » répondit-il, surpris par la certitude dans sa voix. « Je veux être ton papa, Sophie. »« Pour de vrai. » Un instant, Sophie le fixa, comme pour essayer de déterminer si elle pouvait faire confiance à sa promesse. Puis, lentement, un sourire commença à se former, se transformant en l'expression la plus radieuse qu'Alexandre ait jamais vue. « Je le veux vraiment !» cria-t-elle en jetant ses bras autour de son cou avec une telle force qu'elle faillit le faire basculer. Alexandre la serra en retour, sentant quelque chose se mettre enfin en place à l'intérieur de lui. La pluie continuait de tomber autour d'eux, mais aucun ne semblait s'en soucier. « Rentrons à la maison, » dit-il finalement en soulevant Sophie, « avant qu'on attrape froid. » Sophie hocha la tête, se blottissant contre sa poitrine, tandis qu'il retournait vers le manoir. Quand ils atteignirent de la porte, Martine attendait avec des serviettes, son visage un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Dieu merci !» s'exclama-t-elle. « Nous étions si inquiets. Que s'est-il passé ?» Alexandre échangea un regard complice avec Sophie. « Juste un petit malentendu, » dit-il en prenant une serviette et en enroulant Sophie dedans. « Que nous avons réglé. N'est-ce pas, Sophie ?» La fillette hocha la tête, son sourire toujours éclatant malgré ses dents qui claquaient. « Martine, » continua Alexandre, la voix ferme. «
Veuillez appeler Robert et lui dire que je dois le voir demain. Nous avons des papiers d'adoption à finaliser. » Les yeux de Martine s'écarquillèrent, puis s'emplirent de larmes qu'elle retint. « Oui, monsieur. » Avec plaisir. Tandis que Martine s'éloignait pour passer l'appel, Sophie regarda Alexandre, un petit pli d'inquiétude se formant entre ses sourcils. « Et si cet homme avait raison ?» demanda-t-elle doucement. « Et si vous changiez d'avis plus tard ?» Alexandre s'agenouilla de nouveau, la regardant droit dans les yeux. « Sophie, je te promets que je ne changerai pas d'avis. Jamais. » Il sourit. « Tu sais pourquoi ?» Elle secoua la tête, curieuse. « Parce que j'ai réalisé quelque chose de très important aujourd'hui. » Alexandre prit ses petites mains dans les siennes. « J'ai réalisé que tu es irremplaçable, que si je te laissais partir, je perdrais quelque chose que je ne pourrais jamais retrouver. » Sophie plissa le nez, essayant de comprendre. « C'est quoi, irremplaçable ?»« Irremplaçable, corrigea-t-il doucement. Ça veut dire qu'il n'y a personne comme toi dans le monde entier. Personne qui puisse prendre ta place. » Le visage de Sophie s'illumina de compréhension. « Tout comme vous êtes irremplaçable, déclara-t-elle avec conviction, pour moi, même si vous n'êtes pas mon vrai papa par le sang. » Alexandre sentit un nœud dans sa gorge. « La famille, ce n'est pas seulement le sang, Sophie. C'est un choix. Et je te choisis, à partir de maintenant et pour toujours. » Il tendit la main. « Marché conclu ?» Sophie plaça sa petite main dans la sienne, sa poigne étonnamment forte pour quelqu'un de si petit. « Marché conclu. » À ce moment, en regardant cette enfant courageuse qui s'était frayé un chemin jusqu'à son cœur à travers toutes les barrières qu'il avait construites, Alexandre sut qu'il ne serait plus jamais le même. La lutte intérieure, sa peur d'aimer à nouveau, de s'engager, de risquer la douleur de la perte, n'avait pas complètement disparu. Peut-être ne le ferait-elle jamais. Mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, la peur n'était plus aux commandes. La décision avait été prise, non par impulsion ou pitié, mais par quelque chose de beaucoup plus profond. La certitude absolue que Sophie, cette petite fille venue chercher refuge chez lui, était devenue essentielle à sa vie. Aussi essentielle que l'air qu'il respirait. Et aussi sûrement que la pluie tombait dehors, Alexandre de Valois sut qu'il avait enfin retrouvé le chemin de la maison. Le processus d'adoption avança, mais pas aussi vite qu'Alexandre l'aurait souhaité. Il y eut des entretiens, des visites à domicile, des évaluations psychologiques, toute une bureaucratie qui, bien que nécessaire, mettait sa patience à l'épreuve. Il voulait que Sophie se sente en sécurité, qu'elle sache sans l'ombre d'un doute que c'était sa maison permanente. Mais Alexandre remarquait, dans de petits moments, que Sophie vivait toujours avec un pied dans l'incertitude. Des détails subtils, comment elle glissait des miettes de pain dans ses poches après les repas, comment elle pliait méticuleusement chaque nouveau vêtement comme si elle pouvait avoir à partir à tout moment, comment elle se réveillait parfois la nuit pour vérifier les jumeaux, comme si elle craignait qu'ils puissent tous disparaître pendant son sommeil. Un samedi matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner dans le jardin, un nouveau rituel familial qu'Alexandre aimait étonnamment, il remarqua que Sophie poussait la nourriture dans son assiette, perdue dans ses pensées. « Tout va bien, Sophie ?» demanda-t-il doucement. « Tu n'as pas faim ?» Elle leva les yeux, surprise. « Si, » répondit-elle rapidement, enfournant une grosse bouchée de pancake dans sa bouche, comme pour le prouver. Alexandre sourit, mais il pouvait voir quelque chose dans ses yeux, une ombre, une question non posée. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» offrit-il. Sophie mâcha lentement, comme pour gagner du temps pour décider si elle devait parler. Finalement, après avoir avalé, elle prit une profonde inspiration. « Quand est-ce que je vais devoir partir ?» La question frappa Alexandre comme un coup de poing dans le ventre. Après des semaines de progrès, de moments en famille, de rires partagés, elle s'attendait toujours à être renvoyée. « Sophie, tu ne pars pas, » dit-il fermement. « Nous sommes en plein milieu du processus d'adoption. Tu te souviens ? Tu restes ici pour toujours. » Elle le regarda avec ses grands yeux, qui contenaient une tristesse trop profonde pour son âge. « Mais, et si ça ne marche pas ?» L'assistante sociale a posé beaucoup de questions la dernière fois. Elle n'avait pas l'air de beaucoup vous aimer.
Alexandre essaya de ne pas montrer sa propre inquiétude. Madame Dubois, l'assistante sociale assignée au cas, était en effet stricte, posant des questions inquisitrices sur son passé, sur la façon dont il avait traité les jumeaux, sur sa capacité à élever des enfants en tant qu'homme d'affaires, célibataire et occupé. Madame Dubois fait juste son travail, expliqua-t-il, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. Elle doit s'assurer que je serai un bon papa pour toi. Sophie se mordit la lèvre, hésitante. Et si mon autre papa revient? Mon vrai? Un autre coup. Son vrai papa. Comme si Alexandre, malgré tous ses efforts, n'était encore qu'un remplaçant temporaire. Sophie, nous en avons parlé. Ton père biologique? Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Il n'est pas venu te chercher pendant tout ce temps. Et même s'il le faisait maintenant, légalement? Mais... Et s'il est juste perdu? Interrompit Sophie, un espoir soudain illuminant son visage. Ou peut-être qu'il est malade dans un hôpital et qu'il ne peut pas me trouver. Maman disait toujours qu'il reviendrait un jour. Alexandre sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas la première fois que Sophie mentionnait cette possibilité, que son père ne l'avait pas abandonné exprès, mais ne pouvait tout simplement pas revenir. C'était un fantasme auquel elle s'accrochait, alimenté par les histoires de sa mère, probablement destinées à la protéger de la douloureuse vérité. « Sophie !» commença-t-il, incertain de la façon de continuer. Comment dire à un enfant que ses espoirs sont probablement vains, que l'homme qui aurait dû l'aimer et la protéger avait choisi de disparaître? Heureusement, ou peut-être pas, ils furent interrompus par les jumeaux qui commencèrent à s'agiter dans leurs chaises hautes, réclamant de l'attention. Le moment passa, mais Alexandre ne put oublier la question de Sophie, ni l'espoir fragile dans ses yeux. Cet après-midi-là, après avoir laissé Sophie aider Helena avec les jumeaux, Alexandre s'enferma dans son bureau et passa un appel qu'il avait évité pendant des semaines. « Robert, c'est Alexandre de Valois. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. » Une semaine plus tard, Alexandre était de nouveau dans son bureau, mais cette fois, il n'était pas seul. Robert Laurent était assis en face de lui, un mince dossier posé sur le bureau entre eux. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça, Robert ?» demanda-t-il, la voix plus douce que d'habitude. Parfois, Alexandre, il vaut mieux ne pas soulever certaines pierres. Alexandre regarda le dossier fermé, ressentant un mélange d'appréhension et de résolution. « J'ai besoin de savoir, Robert. Sophie croit toujours qu'il reviendra. Ça affecte la façon dont elle voit l'avenir, comment elle voit l'adoption, comment elle me voit. » Robert soupira, glissant le dossier vers Alexandre. « Très bien alors. Honnêtement, ça n'a pas été difficile de le trouver. Stéphane Moreau, 38 ans, travaille comme mécanicien à environ 50 km d'ici. » Alexandre sentit sa poitrine se serrer. Si près? Le père de Sophie avait été si près tout ce temps? C'est-il pour Sophie? Pour ce qui est arrivé à sa mère? Robert hocha la tête d'un air sombre. « Oui, je lui ai parlé en personne, comme vous l'avez demandé. J'ai expliqué que je représentais le tuteur potentiel de sa fille et que je voulais clarifier la situation juridique. » Il fit une pause, mal à l'aise. Alexandre, il n'a montré aucun intérêt. En fait, il s'est mis assez en colère à propos de l'approche. A dit, et je cite, « Cette fille n'est pas mon problème. Je n'ai jamais voulu être père. Je l'ai déjà dit à sa mère. » Alexandre sentit la colère monter en lui. La femme, sa mère, qui était morte en laissant une jeune fille seule au monde. Il savait que la mère de Sophie était morte, que Sophie était seule. Robert détourna le regard. Oui, apparemment, un voisin l'a contacté après la mort de sa mère. Il s'en fichait, tout simplement. Alexandre se leva brusquement, incapable de rester assis en traitant cette information. Cet homme, Stéphane Moreau, avait non seulement abandonné Sophie, mais avait délibérément choisi d'ignorer sa souffrance, la laissant se débrouiller seule dans les rues. « Autre chose ?» demanda Alexandre, contenant à peine sa colère. « Il a une autre famille maintenant. S'est marié il y a environ 2 ans. Ils ont un jeune fils. La révélation fut comme un coup de poing dans le ventre. Un fils. Stéphane Moreau avait un autre enfant, un qu'il avait apparemment choisi d'aimer et d'élever, tout en abandonnant Sophie.
Il ne veut aucun contact, aucune relation avec Sophie du tout ?» Robert secoua la tête. En fait, il a été très clair à ce sujet. Il a signé une renonciation formelle aux droits parentaux quand je lui ai présenté l'option. Il montra un document dans le dossier. Ça facilite en fait beaucoup votre processus d'adoption. Pas besoin de chercher son approbation au tribunal. Alexandre prit le document, regardant la signature négligente en bas. Comment pouvait-on renoncer si facilement à un enfant? Sophie, avec son rire contagieux, sa gentillesse envers ses jumeaux, son courage face à l'adversité. Comment quelqu'un pouvait-il ne pas la vouloir dans sa vie? « Merci, Robert, » dit-il finalement, la voix rauque. « Je sais que vous aviez vos doutes sur cette adoption, mais... » Robert leva la main pour l'arrêter. « J'avais tort, Alexandre. » Il sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Vous voir maintenant, si protecteur, si déterminé à faire ce qui est juste pour cette fille. Eh bien, disons simplement que mon opinion professionnelle a radicalement changé. » Après le départ de Robert, Alexandre resta dans son bureau pendant des heures, relisant le rapport, fixant la photo de Stéphane Moreau jointe au document. L'homme ne ressemblait en rien à Sophie, sauf peut-être la forme de son menton. Il n'y avait rien dans son visage ordinaire qui suggérait l'enfant extraordinaire qu'il avait aidé à créer. La question maintenant était de savoir quoi faire de cette information. Sophie méritait-elle de connaître la vérité sur son père biologique? Ou serait-il plus gentil de la protéger d'une réalité si douloureuse, la laissant garder l'illusion d'un père qui l'aimait, mais était incapable de revenir? Alexandre ne parvenait pas à décider ce qui était le pire, un mensonge réconfortant ou une vérité cruelle. Dans les jours qui suivirent, Alexandre observa Sophie encore plus attentivement. Il remarqua comment elle regardait parfois par la fenêtre avec un air lointain, comme si elle attendait l'arrivée de quelqu'un. Comment elle demandait parfois à Martine ou à Elena s'il y avait eu des appels téléphoniques ou des lettres pour elle. Chacun de ces petits moments était comme un couteau dans son cœur. Sophie vivait dans les limbes, incapable d'embrasser pleinement son présent parce qu'elle s'accrochait à l'espoir d'un passé qui n'avait jamais vraiment existé. Un soir, après avoir bordé Sophie, Alexandre s'attarda à sa porte, l'observant. Elle avait accroché des dessins sur les murs, des portraits de la famille qu'il construisait. Alexandre, les jumeaux, Elena, Martine, même Pierre le chauffeur. Mais dans un coin, presque caché, il y avait un autre dessin. Une seule silhouette, un homme avec un grand sourire, légendé « Mon papa » d'une écriture enfantine. À ce moment, Alexandre prit sa décision. Aussi douloureuse soit-elle, Sophie méritait de connaître la vérité. Pas tout d'un coup, peut-être, et pas cruellement. Mais elle devait être libérée de cette attente sans fin, de cet espoir qui l'empêchait d'accepter l'amour juste en face d'elle. Le lendemain, un samedi, Alexandre annula tous ses rendez-vous et invita Sophie à une sortie spéciale, juste tous les deux. Elena resterait avec les jumeaux et ils passeraient de la journée ensemble à faire tout ce que Sophie voudrait. La fillette s'illumina à cette suggestion. « On peut aller au zoo ?» demanda-t-elle, sautant presque d'excitation. « Je veux voir les éléphants. » Alexandre sourit, ressentant cette montée d'affection désormais familière que Sophie inspirait toujours. « Au zoo, alors !» La journée au jardin des plantes fut parfaite à bien des égards. Sophie courait d'un enclos à l'autre, les yeux écarquillés devant chaque animal. Alexandre la suivait patiemment, répondant à ses questions sans fin, achetant de la barbe à papa quand elle le demandait, la portant sur ses épaules quand ses petites jambes fatiguaient. Pour tout observateur, il ressemblait à un père et sa fille profitant d'une journée de sortie, et à bien des égards, c'était exactement ce qu'ils étaient. Après le déjeuner, ils s'assirent sur un banc près de l'étang au canard. Sophie léchait une glace, ses jambes se balançant, trop courtes pour atteindre le sol. « C'est la meilleure journée de ma vie », déclara-t-elle, de la glace coulant sur son menton. Alexandre sourit, lui essuyant le menton avec une serviette. « Mieux que le jour où on est allé au parc d'attractions ?» Sophie réfléchit sérieusement. « Presque pareil. Il y avait des montagnes russes là-bas, mais ici, il y a des éléphants. C'est difficile de choisir. » Alexandre gloussa, mais devint ensuite sérieux, se préparant à ce qu'il devait faire. « Sophie,
Il y a quelque chose dont nous devons parler. » Elle a dû remarquer le changement dans son ton, car elle arrêta de lécher sa glace et le regarda avec des yeux prudents. « C'est grave ? » »« Pas exactement grave, » répondit-il en choisissant soigneusement ses mots. « Mais c'est important, à propos de ton père biologique. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, un mélange d'espoir et de peur. « Vous l'avez trouvé ? Il revient ?» Alexandre prit une profonde inspiration. C'était le moment. Il n'y avait aucun moyen d'adoucir entièrement le coup, mais il pouvait au moins s'assurer que Sophie sache qu'elle était aimée, quoi qu'il arrive. « Sophie, tu te souviens quand tu m'as dit comment ta maman disait que ton papa reviendrait un jour? Que peut-être il était juste perdu ou malade ?» Elle hocha lentement la tête. « Eh bien, récemment, j'ai engagé des gens pour essayer de le retrouver, pour savoir ce qui s'est passé. Et ils l'ont trouvé. » Le visage de Sophie s'illumina brièvement, mais quelque chose dans l'expression d'Alexandre la fit réprimer son excitation. « Il va bien ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Alexandre hocha la tête. « Oui, il va bien. Il s'appelle Stéphane. Il répare des voitures. » Il fit une pause, incertain de la façon de continuer. Sophie attendait, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Sophie, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Parfois, parfois ils font des choix difficiles. Parfois, ils ne peuvent pas être qui ils sont censés être ou faire ce qui est juste. » Sophie fronça les sourcils, perplexe. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne peut pas venir me voir ?» Alexandre ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il prit les petites mains de Sophie dans les siennes. « Sophie, ton papa sait où tu es. Il sait pour moi, pour l'adoption. Et il... » Alexandre hésita, mais se força à continuer. « Il a décidé qu'il ne voulait pas faire partie de votre vie. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Sophie passa par une gamme d'émotions si rapides qu'Alexandre put à peine suivre. Confusion, choc, blessure, et finalement une triste compréhension. « Il ne veut pas de moi. » La question était si douce qu'Alexandre faillit ne pas l'entendre. « Sophie, cela n'a rien à voir avec toi, » s'empressa-t-il de dire. « Rien du tout. Certaines personnes ne savent tout simplement pas comment aimer, comment s'occuper. C'est son problème, pas le tien. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Sophie, silencieusement d'abord, puis accompagnées de petits sanglots qui brisèrent le cœur d'Alexandre. « Mais maman a dit, elle a dit qu'il reviendrait, qu'il m'aimait. » Alexandre attira Sophie près de lui alors qu'elle pleurait. « Ta maman voulait te protéger. Elle voulait que tu te sentes aimée. Et tu l'es, Sophie. Tellement, tellement aimée. » Sophie pleura longtemps, son petit corps secoué de sanglots. Alexandre la tenait simplement, la laissant déverser toute la douleur, toute la déception, tous les espoirs détruits qu'elle avait portés. Quand ses sanglots se calmèrent enfin, Sophie resta blottie contre lui, s'accrochant à sa chemise comme si elle avait peur que lui aussi puisse disparaître. « Tu veux en parler ?» demanda doucement Alexandre. « Ou demander quelque chose ?» Sophie prit une profonde inspiration, essayant de se stabiliser. « Est-ce qu'il a d'autres enfants ?» La question était si basse qu'Alexandre faillit lui demander de répéter. Il hésita. Serait-il trop cruel de lui dire la vérité ? Qu'il avait choisi un autre enfant plutôt qu'elle ? Mais en regardant son petit visage déterminé, il sut que Sophie méritait l'honnêteté. « Oui, » répondit-il simplement. « Il en a. » Sophie absorba l'information, son visage reflétant une douleur qu'aucun enfant ne devrait ressentir. « Alors, il ne voulait juste pas de moi, » conclut-elle, son intonation révélant la profondeur du rejet qu'elle ressentait. « Sophie, regarde-moi » insista Alexandre, attendant qu'elle lève les yeux. « Ce que ton père a fait, ses choix, ils ne définissent pas qui tu es, et ils ne déterminent certainement pas à quel point tu es digne d'être aimé. Tu comprends ?» Sophie n'avait pas l'air entièrement convaincue, mais hocha la tête. « Je sais que ça fait mal en ce moment, » continua Alexandre. « Et c'est normal d'être triste, d'être en colère. Ces sentiments sont normaux. Mais je veux que tu saches que rien de tout cela ne change à quel point je te veux dans ma vie, à quel point les jumeaux ont besoin de toi, à quel point Martine, Elena, nous tous,
Nous t'aimons. » Sophie le fixa, ses yeux rouges, mais maintenant remplis de curiosité. « Même après que l'adoption soit terminée, vous me voudrez toujours ?» La question prit Alexandre par surprise. « Sophie, une adoption ne se termine pas une fois qu'elle est officielle. Tu seras ma fille pour toujours. Quoi qu'il arrive, même si je fais une bêtise, même si tu fais une bêtise, même si je casse des trucs chers, » Alexandre gloussa. « Même si tu casses des trucs chers. » Sophie sembla traiter cela, son petit visage sérieux. « Et si vous avez d'autres enfants? Des vrais enfants, qui vous ressemblent ?» Le cœur d'Alexandre se serra. De vrais enfants. Comment expliquer à une fillette de 5 ans que le sang n'était pas ce qui faisait une famille? « Sophie, tu es ma vraie enfant. Jules et Thomas sont mes vrais enfants. Et tout autre enfant qui pourrait un jour rejoindre notre vie serait aussi mon vrai enfant. Ce n'est pas le sang qui fait une famille, c'est l'amour. » Il fit une pause, puis parla doucement. « Tu sais, les animaux font ça aussi. De nombreuses espèces adoptent des bébés qui ne sont pas biologiquement les leurs. Ils les aiment et les protègent comme s'ils étaient les leurs. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte, s'aimer et se protéger les uns les autres. » Sophie réfléchit à cela, semblant y trouver du réconfort. « Alors, vous me voulez vraiment pour toujours ?» Alexandre sourit, sentant ses yeux s'embuer. « Sophie de Valois, je te veux dans ma vie pour toujours. Tu es la fille dont je n'ai jamais su que j'avais besoin jusqu'à ce que tu apparaisses à ma porte. » Sophie eut un dernier sanglot tremblant, puis, à la surprise d'Alexandre, jeta ses bras autour de son cou, le serrant avec toute la force que son petit corps pouvait rassembler. « Vous me voulez, moi? C'est ça qui compte, » dit-elle, sa voix étouffée contre son épaule. Alexandre la serra en retour, sentant quelque chose en lui guérir, une blessure dont il n'avait pas réalisé qu'il la portait encore. « Oui, Sophie, c'est exactement ça qui compte. » 3 mois plus tard, Alexandre se tenait dans la salle d'audience, Sophie à ses côtés, portant une nouvelle robe bleue pour l'occasion. Les jumeaux, maintenant plus grands et babillant avec énergie, étaient dans les bras d'Helena et de Martine, arborant de minuscules costumes qui les faisaient ressembler à des gentlemen miniatures. Le juge jeta un coup d'œil par-dessus ses lunettes, un sourire bienveillant sur son visage vieillissant. « Eh bien, il semble que toute la paperasse soit en ordre, » annonça-t-il. « La renonciation au droit du père biologique a été dûment enregistrée, et tous les rapports des services sociaux sont très positifs. » Il regarda directement Sophie. « Jeune fille, comprenez-vous ce qui se passe aujourd'hui ?» Sophie, qui avait répété ce moment pendant des semaines, redressa les épaules et répondit clairement. « Oui, monsieur le juge. Aujourd'hui, je deviens officiellement une de Valois pour toujours. » Le juge sourit plus largement. « Exactement. Et êtes-vous heureuse de cela ?» Sophie jeta un coup d'œil à Alexandre, puis aux jumeaux, à Martine et Helena, et enfin de nouveau au juge. « Plus heureuse que je ne l'ai jamais été de toute ma vie, » répondit-elle avec une sincérité qui fit sourire tout le monde dans la pièce. « Et vous, monsieur de Valois ?» demanda le juge en se tournant vers Alexandre. « Êtes-vous prêt à assumer l'entière responsabilité parentale pour Sophie, à l'aimer, la protéger et la guider dans les années à venir ?» Alexandre posa une main sur l'épaule de Sophie, ressentant une vague de certitude entièrement nouvelle pour lui. Non pas la certitude des contrats commerciaux ou des stratégies financières, mais une certitude du cœur. « Je suis plus que prêt, votre honneur. En fait, je me sens comme le père de cette incroyable jeune fille, depuis longtemps maintenant. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'officialiser ce que nous savons déjà dans nos cœurs. » Le juge hocha la tête, satisfait. « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par l'État, j'ai le plaisir de déclarer cette adoption officiellement finalisée. » Il frappa légèrement son marteau. « Sophie Martin est maintenant légalement et en permanence Sophie de Valois. » Des applaudissements remplirent la petite salle d'audience. Martine pleurait ouvertement, Helena essayait de garder son sang-froid en tenant Jules, qui était très intéressé par le marteau du juge. Robert, assis au premier rang, applaudit avec un sourire sincère.
Même Madame Dubois, l'assistante sociale stricte, semblait émue. Sophie, radieuse, tira sur la manche d'Alexandre jusqu'à ce qu'il s'agenouille. « Maintenant, je suis vraiment votre fille, » murmura-t-elle, comme pour partager un secret. Alexandre sourit en la serrant dans ses bras. « Tu l'as toujours été, Sophie, dès l'instant où tu as franchi cette porte. La paperasse ne fait que confirmer ce que nous savions déjà. » Quelques mois plus tard, le manoir de Valois était méconnaissable pour quiconque l'avait connu auparavant. Les lourds rideaux qui bloquaient autrefois la lumière avaient été remplacés par des tissus gais et aériens choisis par Sophie. Les rires résonnaient dans les couloirs. Le jardin, autrefois méticuleusement entretenu mais rarement utilisé, montrait maintenant des signes d'activité constante. Une cabane dans les arbres nouvellement construite, une petite balançoire, des parterres de fleurs que Sophie aidait à planter. Alexandre, qui passait autrefois le plus clair de son temps dans son bureau, se trouvait maintenant plus souvent sur le sol du salon à construire des tours de blocs avec les jumeaux, ou dans la cuisine à apprendre à faire des crêpes avec Martine et Sophie. Son entreprise n'avait pas souffert de ce changement de priorité. Au contraire, il était devenu un meilleur leader, plus empathique, plus disposé à déléguer et à faire confiance à son équipe. Les heures interminables au bureau, autrefois une échappatoire à la solitude, n'étaient plus nécessaires. Un dimanche après-midi, alors qu'il regardait Sophie apprendre aux jumeaux, maintenant âgés de près de 3 ans, à jouer à chat dans le jardin, Alexandre se surprit à penser à Élodie. Non pas avec le chagrin paralysant d'avant, mais avec une douce nostalgie, douce amère. « Tu l'adorerais, Élodie, » murmura-t-il pour lui-même. « Notre fille, notre courageuse fille. » Le remarquant debout seul, Sophie accourut. « Papa, viens jouer avec nous. Thomas est presque capable de t'attraper tout seul. »« Papa !» Le mot lui serrait encore la poitrine chaque fois que Sophie le disait, un rappel constant de l'extraordinaire voyage qu'ils avaient entrepris. « J'arrive !» répondit-il en souriant et en courant sur la pelouse, feignant de ne pas pouvoir échapper aux petites mains des jumeaux, Sophie riant et menant l'attaque. Alexandre de Valois réalisa une vérité simple mais profonde. L'amour n'était pas une faiblesse comme il l'avait craint autrefois. Ce n'était pas un risque trop grand ni une vulnérabilité dangereuse. L'amour, la chose même qui remplissait maintenant sa maison et son cœur, était en fait la plus grande force qui soit. Il avait sauvé Sophie de la rue, ramené les jumeaux à la vie et, en fin de compte, sauvé Alexandre lui-même de la prison d'isolement qu'il s'était construite. Et tandis que Sophie sautait sur son dos en signe de victoire et que les jumeaux s'accrochaient à ses jambes en criant de joie, Alexandre de Valois sut avec une certitude absolue que sa famille, cette famille extraordinaire, imparfaite et entièrement sienne, était complète.